en bénéficie et bien sûr, depuis déjà 4 ans, il nous embête et ô combien, puisque vous le rappeliez très justement, il avait battu donc Andy Haguer à Cuba. Et je vous avoue que ce n'est pas une surprise pour nous. Moi, ce qui m'étonne extraordinairement ici pour nous, c'est que le public français découvre la main nue au niveau international. Et je trouve que le public français a été très exigeant, louablement exigeant, quand il nous disait, une partie de ce public, qui nous disait quand vous gagnez les médailles en trinquet, mais c'est très facile de gagner les médailles en trinquet. Et les mêmes grincheux nous disaient quand nous les perdions, mais vous êtes nuls. Alors moi, je tiens à rappeler plusieurs choses. D'abord, c'est que la main nue en trinquet, nous les jouons avec les règles internationales. À savoir que petit à petit, nous avons cédé donc des tas de choses, à savoir que nous butons de 10 mètres, derrière l'arrêt des 10 mètres, nous dépassons 17 mètres 50, vous le rappeliez fort justement hier, nous butons sans planche du fond, et bien sûr il n'y a pas de chilo. Et vous complétiez cette panoplie hier avec les oreilles. Alors petit à petit, nous en sommes arrivés avec un tout petit aménagement de la planche et du filet à presque du mur à gauche. Alors bon, écoutez, moi je veux bien qu'on fasse des concessions, mais c'est sûr que, à l'évidence, il faudra donc revoir le problème parce que automatiquement, on ne pourra pas partout concéder tout le temps comme ça. Et c'est sûr que la main nue mur à gauche n'a pas eu autant de modifications en contrepartie. Eh bien, pendant ce temps, la finale est en train de basculer, alors que le public protestait parce qu'il estimait que la pelote, le retour de Thierry, le retour de but avait touché là-haut le filet du fond. Le juge lui en avait décidé autrement, ce qui n'a pas empêché El Bionico de réussir une très belle attaque à droite. Et c'est lui maintenant qui est à 2 points de son titre, le titre qu'il avait acquis à Cuba et qu'il veut à tout prix conserver. Allez, ce n'est pas perdu encore Thierry. 38-36. Après avoir mené pendant pratiquement toute la partie, c'est Thierry Etcheto. Oh, magnifique! Nous ne sommes pas au bout de nos peines ni de nos joies. C'est extraordinaire. 37-38. Et Thierry Etcheto a répondu par un magnifique lob à l'attaque basse du Mexicain. Et le public en a vraiment pour son argent, si j'ose dire. Encore qu'il ne soit pas venu pour payer, mais pour assister à ce qu'il voit là sous les yeux. Une finale de très haut niveau, avec des renversements, avec du suspense. Nous sommes à 3 points, 2 points de la victoire pour le Mexicain. Ah, 2 points partout! Magnifique but! Ah, si jamais il n'était pas champion du monde, Thierry Etcheto, je crois que pendant longtemps, il va arriver à ses 5 buts faux. Alors que faudrait-il faire là, Jean-Pierre, pour gagner techniquement et tactiquement? Techniquement et tactiquement, moi je lui conseillerais d'abord surtout de ne pas buter à ras de raie, parce que lorsque vous êtes en fin de partie, vous n'avez pas les ressources physiologiques nécessaires pour pouvoir utiliser la puissance nécessaire à un but comme ça. Donc je lui conseillerais de buter en hauteur, voilà. Et bien sûr surtout ne pas faire ce qu'il vient de faire. Alors je ne sais pas ce que lui a dit donc Dufault, je suis persuadé qu'il lui a dit la même chose. Oh, mais c'est dommage, oui. À l'évidence c'est quelque chose bien sûr qu'il fallait préserver. Bon, a-t-il fait? Je suppose que... Bah, vous savez, le joueur aussi, lorsqu'il est sur la cancha, avec, vous vous rendez compte ce qu'il peut, à quoi il peut faire. Il prend l'avantage à la Novia. C'est lui qui, le premier, est en position de gagner, de remporter ce titre. 39-38. La partie se joue en 40 points. Extraordinaire finale. Ah, attention, il ne faut pas être cardiaque. Et alors... Vous vous rendez compte, si jamais le Mexicain venait à égaliser à 39 partout, et là en pelote, c'est le premier qui réussit à atteindre la marque, c'est-à-dire 40. Il n'y a pas besoin d'écart comme au tennis. Allez, but gagnant. Magnifiquement buté. 40, Thierry Etcheto, champion du monde. Ah, il s'est fait beaucoup d'émotions. Robert Dufour a disparu. Ah, ça y est, toute l'équipe de France, Descoura qui avait lui aussi joué en tête-à-tête, vient de se jeter dans les bras de Thierry Etcheto. Robert Dufour est là également. Il pleure de joie, alors que CA, lui, va dans son petit coin, pleurer de tristesse. Ah, c'est émouvant. Ce qui se passe là, c'est extraordinaire. Les pleurs des deux côtés, c'est pour vous dire à quel point la tension était montée dans les deux camps. Oh, c'est fabuleux. Ce que nous sommes en train de voir, de vivre. Voici maintenant les Mexicains qui partent pour essayer de consoler
Le petit Bionico, regardez-le, effondré, lui qui s'est battu. Ah, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, il était mené 17-9. Il a comblé son retard, il a pris l'avantage, il a réussi à bousculer Etcheto, à le faire douter, à faire douter tout le monde. Et malgré ça, il est obligé de concéder son titre en France. Lui qui l'avait conquis devant un Français il y a 4 ans. Il était sûr, il était serein, il était sûr de conserver cette couronne. Et lorsqu'il est venu égaliser à 35, prendre l'avantage à 37, il était sûr, tranquille. Ah, alors que nous revoyons le but d'Etcheto, un but mondial, un but qui lui vaut une couronne, un but qui fera parler longtemps parce que c'est le but, c'est-à-dire ce geste d'engager et qui a fait douter pendant longtemps, tout simplement parce qu'il avait fait 5 fautes, 5 buts gagnés, 5 buts faux. Ah, je pense que longtemps nous garderons dans nos esprits ces images et dans nos archives, et je pense que nous reviendrons longtemps sur ce final extraordinaire et sur l'émotion qui a suivi dans les deux camps pour se terminer, malgré la joie de la victoire, malgré tout ce que vous voudrez, tout le monde a laissé les nerfs s'échapper et avec des larmes aux yeux. Oh, regardez CA, regardez, oh, c'est fantastique ce que nous venons de vivre ensemble. Oui, absolument. Et je voudrais parler aux rares grincheux qui disaient encore que la main nue au niveau international était la main nue très très facile. Je voudrais leur dire enfin qu'ils se réveillent un tout petit peu, parce que je ne crois pas que celui qui a pu dire que la main nue internationale en trinquet était d'un niveau bas pouvait avoir beaucoup joué, surtout même s'il avait joué, qu'il ne pouvait pas comprendre beaucoup de choses, d'autant ignorant fut-il été après avoir prononcé ses propos. Les médailles d'or vont être remises par M. Enrique Gaitán de Ayala, nouveau président de la Fédération internationale de pelote basque. C'est le nouveau président de la Fédération mondiale de pelote, la Fédération internationale, l'Espagnol de Ayala, qui est en train de remettre cette médaille d'or aux deux Français, Patrick de Escoura et auparavant Thierry Etcheto, avec une belle plaquette souvenir de ces championnats du monde. Mais je crois que pour eux, même sans médaille, même sans plaquette, ils ne pourront jamais oublier ce qui vient de se passer. Ah, c'est un moment historique, car la reconquête de 2 titres que nous avions perdus à Barcelone et à Cuba, aujourd'hui nous les avons là. La France remporte la 4e médaille d'or. La France a déjà pas mal de médailles d'argent. Je crois que même, je dirais à la limite, si on perdait tout le reste, ce sera quand même un parcours fabuleux, merveilleux qu'aura réalisé l'équipe de France, Gérard. Et vous parliez de reconquête, on va faire cocorico. Avec 4 médailles d'or, la France est en train d'atteindre son objectif qui était la reconquête totale, la suprématie au niveau des nations au cours d'un championnat du monde. Ah oui, mais là ce n'est pas joué, car maintenant ça va se jouer à couteau tiré entre l'Espagne et la France. Ça dure depuis une dizaine d'années. Tout dépend de la rencontre de Palétacure cet après-midi, alors qu'on voit Jean-Marie Saint, et oui, le responsable, et je tiens à souligner le travail énorme de Jean-Marie Saint et de toute l'équipe qui l'a entouré ici, avec les responsables de la municipalité, de l'organisation magnifique, du travail extraordinaire qu'ils ont fait. Et c'est une juste récompense aujourd'hui, ce succès populaire de Saint-Pé qui a eu le courage, je dis le courage de construire ce trinquet. Car les nostalgiques qui étaient opposés n'imaginaient pas qu'il pouvait y avoir une communion comme ça entre le public et la pelote. Et l'avenir de la pelote passe par de telles réalisations. Vous le savez, Gérard, vous êtes un missionnaire de cet objectif. Je vous en remercie et j'espère que vous allez encore continuer longtemps à chanter ces louanges. Et vous avez vu le Mexicain qui est encore remercié, félicité par le public. Ce n'est pas la médaille d'argent qu'il a brandie, mais c'est tout simplement la plaquette souvenir de ces championnats du monde. Messieurs, l'hymne de la France.
Ah, qu'elle est belle cette Marseillaise quand elle est jouée avec autant d'émotions ou devant autant d'émotions pour saluer l'exploit de ces sportifs. Thierry Etcheto, champion du monde. Voilà, il vient de gagner, il libère son adrénaline, il libère sa joie, il laisse partir la crainte qui lui tenait les tripes sûrement pendant quelques points, alors que le Mexicain menait 38-36, alors que Madame Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans cette journée nationale du sport, est venue féliciter, bien sûr, ces brillants champions. Et auparavant, on dira, pardonnez-moi, c'est le président de la fédération, Dominique Boutino, qui était allé féliciter non seulement les Français, mais aussi les Mexicains. Et c'est le moins qu'ils puissent faire, de toute façon, car le spectacle sportif que nous ont présenté ces jeunes, ces champions, a tout à fait été étonnant et restera à jamais gravé dans l'histoire de la pelote. Ah, c'est magnifique cette image, vous allez la retrouver partout. Alors, permettez-moi un commentaire supplémentaire sur Zéa, car tout à l'heure j'ai commencé à parler de son parcours et puis avec l'émotion je me suis arrêté, c'est vrai Gérard, je m'en excuse. Eh bien Zéa, son parcours à 13 ans, il a perdu sa mère, elle est décédée d'un cancer. Et il s'est trouvé à sa charge avec un petit frère et une petite sœur. Et savez-vous ce qu'il a fait? Eh bien, il a vendu des tortillas dans la rue. Il s'est mis à cirer les chaussures pour pouvoir nourrir, disons, son petit frère et sa petite sœur. C'est extraordinaire. Magnifique. Zéa qui ressort à nouveau avec des larmes dans les yeux. Et oui. Il quitte cette cancha, non pas la tête basse, parce qu'il s'est battu comme un très très grand, mais il espérait conserver sincèrement sa couronne. Thierry Etcheto, on va parler de cette finale. On a souvent parlé pour vous d'un style, et puis finalement c'est au trip que vous êtes champion du monde. Je crois qu'aujourd'hui c'est au trip, ouais. J'ai pas su exploiter le jeu que je fais d'habitude, mais je pense que c'est dû à un grand Bionico, comme on dit, et il méritait bien son surnom. Alors Bionico, on va expliquer pourquoi ce surnom. C'est quelqu'un qui est habitué à renvoyer toutes les pelotes. Hein. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre au sol. Hein. Ah, c'est quelqu'un de très fort moralement et physiquement de très costaud. Et c'est quelqu'un qui, par rapport à nous, se bat pour sa famille. Quand il joue à la pelote, il essaie de gagner de l'argent pour ses enfants, pour essayer de survivre. Et nous, c'est le petit plus qui nous manque souvent. Mais aujourd'hui, je me suis arraché à mes tripes et c'est passé. Alors à 21 ans, vous allez certainement passer à terme indépendant. L'objectif? Il est sûr que pour moi, l'objectif est de passer indépendant, mais je pense que c'est une échéance qui est encore assez loin. Tant plus que 21 ans, c'est encore jeune. Il faut que je prenne de la maturité dans mon jeu. Et j'espère d'ici 2, 3, voire 4 ans passer indépendant. La Manure a fait vraiment carton total pour ces championnats du monde de pelote basque. Ouais, c'est très bien, d'autant plus qu'il fallait racheter les déceptions de Cuba. Et on a su le faire avec manière, donc on est content, tout est bien qui finit bien. Voilà pour les championnats du monde de pelote basque qui se sont achevés donc dimanche dernier au Pays Basque. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous samedi prochain à 13h. Avant cela, n'oubliez pas le journal des sports comme chaque dimanche demain à 19h09 sur France 3 Aquitaine. À suivre notamment de larges extraits de la rencontre Nantes-Bordeaux en football et puis en basket le duel qui a lieu ce soir entre Cholet et Pau-Orthez. Merci. Bonne fin d'après-midi sur France 3 Aquitaine. Au revoir. À demain le journal des sports et à samedi pour À Tout Sport. Merci. Au revoir.